beaucoup demandé, Eric, comment on fait les joints de carrelage? Et ben cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces, tous les petits conseils, les petites techniques, les petits gestes, tout ce que je peux te donner pour que tu réussisses tes joints et qu'ils soient de toute beauté. Alors qu'est-ce qu'il te faut en outillage pour faire des joints? Alors pour commencer, il te faut une éponge bien moelleuse, il te faut un petit platoir en mousse, tu vois, tout simplement, il est en mousse, c'est une petite mousse. Il te faut un seau propre, hein, bien sûr, avec une toile. Moi j'ai commencé, donc c'est pour ça qu'il est sale. Une petite spatule, tu vois. Un petit seau doseur parce qu'on respecte toujours l'eau. Une petite visseuse avec une ailette pour mélanger. Ça, c'est primordial. Alors qu'elle soit roulante ou à tes genoux, prends des genouillères parce que là, tu vas être à quatre pattes. Hein. Crois-moi, tu vas être à quatre pattes. Il va falloir y aller. Ensuite, un seau d'eau, un kit à joint, tu vois, avec une éponge pour rincer. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut du joint. Sinon, tu peux pas les faire juste avec de l'eau. Il va couler, il va s'évaporer. Ouais. Et pour la couleur des joints, la cliente, elle a choisi la couleur galet. Tu vois, je suis parti avec le joint fin premium de chez Detailing, que tu connais parce qu'on te le montre beaucoup sur Instagram. Et là où c'est bien maintenant, tu vois, on le fait automatiquement pour pas se louper au niveau de la couleur. Et c'est vrai qu'il est plutôt juste. On utilise le cartel. Le cartel, c'est quoi? C'est ça. Quand tu arrives chez le client, tu ouvres ça. Et là, en principe, tu vois, quand tu as fait ça, que tu as ouvert ça, là, c'est comme quand tu ouvres une boîte à bijoux. La cliente, elle arrive, elle a les yeux qui pépitent, qui papillent, qui brillent, Et là, elle va choisir la couleur comme elle va choisir un petit bijou. Donc tu vois, ça c'est bien parce qu'il est plutôt complet. Donc là, on a les joints fins premium. Après, on a les platinium, tout ce qui va être époxy. Tu vois, là, c'est pas de l'époxy, c'est à joint HP, c'est de la haute performance. Ensuite, tu as les joints souples, sachant que celui-là, il est souple aussi. Tu as les joints rustiques, tu vois, qui sont un peu plus granuleux. Joint fin classique, joint large, si tu as des joints larges à faire. Là, on est sur du 3 mm. Le joint fin premium, il est nickel. Et on est parti sur le galet, tu vois. Elle a pris le galet, on a fait ça. Et vraiment, la couleur, elle est super jolie. Mais avant d'attaquer cette vidéo, je tiens à t'informer que la saison 2 de Gedimat recommence. C'est quoi Gedimat? En fait, tout simplement, il lance un jeu concours. Je te laisse aller t'inscrire dans la description. Il y a le lien, tu cliques dessus, tu mets tes coordonnées, tu expliques ton projet, tu nous mets des magnifiques photos. Et avec Cyril de French Rénovation, Pascal Takayaka, Solène Pirel Architecte et moi-même, on va retenir 6 candidats. Et ces 6 candidats, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont gagner 5 000 € pour pouvoir réaliser leur rêve, leur projet qui vous tient à cœur. Donc du coup, tu vas remplir le dossier dans la description que je te mets dans la vidéo. Et on vous souhaite bonne chance. 5 000 €, c'est quand même pas rien. Crois-moi, tu vas pouvoir en faire des trous avec. Bon, on est reparti sur le tuto des joints. Et ça aussi, je te promets que les joints de carrelage n'auront plus de secret pour toi. Tu vas avoir un carrelage qui va être magnifique. Les traces de colle, tu grattes bien propre, nickel. Tu grattes, tu te mets à quatre pattes et tu grattes, mais vraiment propre. Toutes les traces, tout, tu laves, nickel. Et t'aspires ton chantier que ce soit super propre. Parce que si tu fais pas ça, attention, tu peux faire une super belle pose de carrelage, du tonnerre, que ce soit magnifique. Mais si tu loupes tes joints, ben en gros ta pose elle est loupée. Tu auras passé beaucoup de temps pour rien. Donc ne néglige pas cette partie. Dans un premier temps, quand tu vas faire ton joint, tu vois, tu vas prendre un petit seau doseur parce qu'il faut respecter l'eau. C'est ce qui va faire la couleur de tes joints. C'est-à-dire qu'à chaque gâché, tu notes ton eau dans un petit verre doseur, ou alors si tu n'as pas de verre doseur, tu peux y aller en dosant avec un gobelet. C'est-à-dire que tu vas mettre, mettons, un gobelet d'eau, 2 gobelets de joint, mais tu restes toujours pareil. En gros, une fois que ta pâte elle est vraiment onctueuse comme je la fais, tu vois, il faut vraiment qu'elle soit onctueuse. Ça ressemble un petit peu à de la colle à carrelage, c'est pâteux. Faut pas le faire trop liquide, faut vraiment le faire pâteux. Parce que si tu le fais liquide, il aura tendance à redescendre un petit peu. Il a toujours cet effet-là, surtout que sur les carreaux rectifier, ça a toujours tendance à faire une petite arête vive. Mais ça, c'est pas méchant. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment pâteux. Donc, tu vois, 500 ml d'eau, toujours le verre doseur, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est primordial. Hop. Et ensuite, tu vas venir mélanger jusqu'à ce que tu aies une pâte quand même assez onctueuse.
vois, il se tient. Il se tient, tu le fais un petit peu quand même, vraiment pâteux, si tu l'aurais déjà dit, je crois, tu vois. Bon allez, genouillère, tu t'équipes. Je vais déjà partir à l'essentiel, regarde, ça y va à fond. Ensuite, eh ben, on va venir le passer avec le petit plâtoir en mousse, tu vois, tout doucement, et tu le passes toujours en diagonale, en fait. Pourquoi en diagonale? Parce que si tu le passes droit, tu auras tendance, en fait, à creuser ton joint. Donc, toujours en diagonale. Moi, j'ai tendance à le faire un peu 2 fois, tu vois. Je le passe grossièrement, tu vois, tout le long du joint, et ensuite, je le repasse un petit peu en diagonale, je racle, parce qu'il ne faut pas trop laisser de surplus. Plus tu vas laisser du surplus de joint, et ben plus en fait quand tu vas rincer ton eau, va falloir la changer souvent. Tu viens pas boucher le long du placo. Là après il y aura la plaque qui va venir dessus. Là il faut laisser ouvert. Pourquoi? Parce que tu vas pas venir bloquer ton support entre le placo et le carrelage. Il faut pas faire un point de compression aussi. Si tu fais un point de compression, il risque d'y avoir des soucis par la suite. C'est comme au niveau des câbles. Tu vas mettre un joint souple en silicone parce que le bois il va travailler avec le temps. Et si tu vas faire un point de compression, qu'est-ce qui se passe? Ton carreau, il peut fissurer, il peut péter. Il faut vraiment que tout le tour en périphérie des murs et tout, que tu restes souple en fait. Il faut que ce soit souple. Et attention, tu peux appliquer ces méthodes-là pour n'importe quel format de carrelage, que ce soit du 20-20, du 30-30, du 1m1m. C'est exactement le même procédé pour n'importe quel produit que tu veux utiliser. Tu viens bien passer ton produit comme ça. Ensuite, tu émulsionnes, tu rinces. C'est la même chose. Bon, et c'est là que tu me demandes, mais combien de temps on laisse sécher, Eric? Mais je sais pas! Ça dépend de ton chantier, ça va dépendre de ton carreau, ça va dépendre de l'hygrométrie, ça va dépendre de la chaleur, ça va dépendre de ton support, de ton produit. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je viens le tâter. Oui, je viens le tâter. Je vois qu'il blanchit un petit peu. Regarde là, il a commencé à blanchir et tout. Et tu vois, quand je le touche, il est légèrement, tu vois, il a redurci un petit peu. Tu vois, il a redurci un petit peu, donc là, on est pas mal. Il est temps de nettoyer là. Et là, j'ai envie de te dire que c'est là que tout va se passer. Tu bousilles ta pose ou tu bousilles pas ta pose, tu fais des joints qualité ou pas qualité. En fait, c'est là, tu vas venir émulsionner. Tu vas prendre ton éponge et tu viens nettoyer ton joint, mais juste le régulariser. Tu viens en fait enlever le surplus, surtout sur le carreau. Allez hop. Tu vois, tu les sors bien, hein, vraiment. Il faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule de ton kit à joint. Tu vois, elle est humide, mais elle coule pas l'eau. Et tu vas pas venir rincer ton joint. Là, tu le laisses tranquille, il est nettoyé, ton carreau, tu le laisses pour le moment. Là, ça va permettre à ton joint de faire une petite pellicule qui va durcir. Et ce qui fait que quand tu vas venir re-rincer derrière, quand il va reblanchir un peu, tu vas pas laisser de traces, ça va être nickel. Regarde, ça c'est le gras des pizzas qui ressort. Ça c'est bon ça. Cette partie-là n'empêche, pour moi, je trouve que c'est la plus importante des joints. C'est ça qui tâche le carreau, tu vois, que tu vois pas encore, mais ça arrive à tâcher le carreau. Une fois que tu as émulsionné, tu as fait le plus gros du boulot. Là on va dire vraiment, après c'est un deuxième nettoyage, c'est vraiment plus simple. S'il a séché un peu trop, regarde. Tu vois ça là? Si tu nettoies pas ça, une première passe, c'est mort. Ça après à nettoyer, t'imagines même pas, tu t'envoies. Donc t'émulsionnes et c'est pour ça, tu creuses pas. Tu vois, regarde, j'appuie pas sur la main, c'est vraiment, je tiens mon éponge et je tourne. Et pourquoi je tourne? Parce que si je lave dans le sens du joint, comme ça là, eh ben je vais le creuser. Alors que là je porte à plat, j'émulsionne, tu vois, et j'enlève le surplus. T'es sûr d'y arriver? Qu'est-ce que t'en penses, maître Johan? Je bois tes paroles. Tu bois mes paroles? Je bois tes paroles. Tu vois, les deux font la paire. On a un petit message à passer au CFAO aussi. Les CFA, parce qu'on sait que vous regardez nos vidéos, on a des retours, on nous envoie des screens, des jeunes et tout, et ça nous fait super plaisir. Mais toi, là, au fond de la classe, là, avec ton téléphone portable, tu mets ça dans ta poche et écoute ce qu'on dit. Et ça, c'est pour vous, c'est un petit message pour vous faire plaisir. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est comme ça. Appuie-toi pas sur le radiateur derrière. On te voit? On te voit. On te voit, toi? On te voit de près, regarde. Bon, par contre, ça vous empêche pas d'aller mettre un petit like hein, sur la vidéo et de la partager, d'en parler autour. Et même toi, le professeur. Toi, le professeur, Ouais. surtout. On te tient à l'œil. T'as intérêt à bien former les jeunes. Attention. Devant les élèves, tu fais pas le malin, mais.
Ouais, tu fais pas le mal. Derrière l'ordinateur, on sait que tu mets un like. Ouais. On le sait. On le sait que tu nous regardes. Ouais. Une fois que tu as émulsionné ce que tu avais passé, je vais venir rincer ce que j'ai émulsionné. Donc, qui dit rincer, dit au propre, tu nettoies ton kit et tout, tu viens nettoyer ton eau. Et là, je dis, la magie opère. T'es prêt à voir de la magie? Oui, parce qu'on est aussi magicien. Tu vas venir passer en diagonale. Regarde-moi ça. Hop! Du moment où tu as levé ton éponge, tu viens la rincer. Parce que là, si tu la rinces pas, que tu dis tiens, bah attends, je vais en faire un peu plus, c'est mort. C'est mort, tu as une trace. Tu as une trace, crois-moi, tu auras une trace. Et je sais que tu n'as pas envie qu'il y ait de trace. Je sais que tu n'as pas envie après de reprendre ton temps à tout relaver, à frotter à quatre pattes et tout. Parce que là, les petites traces, par contre, si tu les laisses et que tu attends 3-4 jours pour les nettoyer, là, demande à Johan. Il sait, lui. Il sait. Il sait. Voilà. Tu passes l'éponge. Tranquillou bilou. Tu vois? Zéro trace. Zéro trace, zéro tracas, zéro blabla, j'ai envie de dire. Ça te fait rire? Un petit zeste de citron. Vu que tu transpires, il faut boire. Elle est bonne l'eau, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Il a dit ça il y a 20 ans. Les choses étant ce qu'elles sont, ce qu'elles auraient pu être et ce qu'elles ne seront jamais. Petite dédicace à mon ex-beau-père qui disait ça, j'aimais bien ce dicton. Et ben écoute, ça se tire. Regarde, là on est en train de laisser sécher un poil et ensuite on rince et ça donne ce résultat. Aucune trace, c'est propre, tu marches en chaussettes pour pas salir, tu vois. Et une fois que c'est sec, regarde, tu vois presque plus les joints, tu vois vraiment le rendu du carreau. J'ai envie de te dire aussi que si tu aimes ce magnifique carrelage, cette imitation bois qui est juste à la perfection, on dirait vraiment du tech, mais c'est du carrelage. Je t'invite à aller voir cette petite vidéo justement sur toute la pose de chantier, si elle est en ligne, si elle a le petit trait, c'est qu'elle est en ligne. Sinon, elle arrive sous peu, tu as tout le chantier, toute la pose, on t'explique tout, on te donne tout notre savoir-faire. Voilà le chantier terminé, regarde ce beau chantier, il reste encore les salles de bain à faire, mais voilà, là c'était le tuto joint de carrelage. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que maintenant les joints pour toi seront inratables, ils seront magnifiques. Tu peux pas te louper si tu suis ce qu'on vient de faire. Franchement, Johan, tu dis au revoir. Il arrive, il s'habille, on a rendez-vous en client. Donc voilà, on finit là-dessus. Mettez-nous un petit like, partagez la vidéo, allez voir la description. Un petit like, ça fait plaisir, ça Toujours ça vous plaisir. prend deux secondes. Petit commentaire en fait, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, faites ce que vous voulez. Et nous, on vous dit à la prochaine vidéo. Qui la prochaine vidéo? Je sais plus où on en est au niveau des vidéos. C'est qui toi? Je sais pas. Sinon, Ça déborde. ça déborde, ça sera du gaspillage. C'est ce qu'un oncle à moi disait. Les oncles, les ex-beaux-pères, tout ça disait beaucoup des dictons à l'époque. Ou peut-être moi, je sais pas. Peut-être toi. Moi. Toi c'est tutti quanti, lui il dit tutti quanti. Ouais. Tu vas sur Google, tu tapes tutti quanti, tu vas mettre dans les commentaires ce que ça veut dire. Moi je le sais pas. Ou badabeu, j'aime bien. Ah Badabeu, ouais. Et ils avaient sorti un jeu sur les téléphones, ça s'appelait Badabou. Et en fait tu tapais des billes, ça faisait bouh bouh badabou, badabou. Bouh. Tu te couches avec le derrière qui te gratte, tu te lèves toujours le lendemain matin avec le doigt qui pue. Aussi. Toujours, ça c'est... Sans comment mon doigt là?